Dans cette vidéo, je vous présente ma dernière invention, ou du moins ce que j'ai conçu il y a de cela quelques années, quand j'étais au lycée. Un soir, en rentrant chez moi après les cours, je me fais attaquer par un camarade de classe. C'était le début de l'harcèlement. Évidemment, il y a eu des prochaines fois, et à chaque fois, c'était de plus en plus violent. On en venait même aux mains. Il me bombardait de coups et c'était pas joli. J'étais timide à cette époque-là. Je n'osais pas en parler, je n'osais pas en parler à mes parents, à l'administration, etc. Et donc, une fois, j'ai pris un coup. Deux fois, j'ai pris un coup. Et à la troisième fois, je me suis dit non, c'est pas possible. Faut que je trouve une solution. Je continuais à mener ma petite vie. J'étais passionné par les sciences, l'électronique, l'électricité. Donc les soirs, lorsque j'étais à la maison, je passais mon temps à bricoler. Je fabriquais mes jouets, ce que mes parents ne pouvaient pas m'acheter. C'est la raison pour laquelle je me suis lancé, je dirais. Et donc un soir, j'étais en train de mater un film à la télé. Je regardais beaucoup de films à cette époque-là. Dans ce film-là, j'ai vu un objet, un monsieur qui tenait un objet. Et cet objet-là était équipé de 2 électrodes. Lorsque ces électrodes-là se trouvaient en contact avec un individu, cette personne se retrouvait foudroyée. Et ça a été comme une sorte de révélation pour moi. Je me suis dit, ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Vu que je bricolais déjà des trucs, j'avais assez de connaissances pour le faire. Je savais quel mécanisme, quel composant assembler pour obtenir ce résultat-là. Et donc, j'avais besoin d'un téléviseur. C'est ce que j'ai fait. Je me suis procuré un téléviseur. J'ai récupéré les composants qui m'intéressaient et j'ai construit cet objet-là. Avant d'avoir cette idée-là, je pensais à faire de la musculation. Mais je me suis très vite rendu compte qu'on ne pouvait pas être 10 fois plus costaud en 10 jours. Et donc, j'ai opté pour la deuxième option, fabriquer le foudroyeur. Le foudroyeur, c'est comme ça que je l'ai nommé, sachant ce qu'il représentait vraiment. Malgré ça, il fallait qu'il ressemble plutôt à un jouet. Il fallait que je construise quelque chose de discret que je puisse porter à l'école et surtout qu'il n'attirait pas l'attention. Et donc, une fois, pendant les cours, j'ouvre mon académie pour récupérer un crayon. Je referme l'académie et je me suis dit, mais c'est la bonne apparence. Et j'ai eu une idée. Pourquoi pas utiliser cette académie-là pour faire le boîtier du foudroyeur? C'est donc ce que je fais. Arrivé à la maison, je récupère le circuit électronique que j'ai conçu. Je le place dans l'académie. J'assemble ça de telle sorte que ça soit assez discret. Et c'était bon. Pour une première fois, j'avais vraiment hâte d'aller en cours. Et donc, à partir de cet instant-là, j'allais en cours avec cette assurance. Vous imaginez? J'étais quand même le foudroyeur. Et je n'attendais qu'une opportunité, celle de foudroyer ceux qui me cherchaient. Et donc, cette opportunité-là, elle est très vite arrivée. Je l'ai saisie. Comme vous pouvez l'imaginer, le foudroyeur, il a bien fonctionné. Mais attendez, rien de grave, ils étaient juste assommés. Depuis ce jour, je n'ai plus été agressé. Et c'était génial. C'était génial, j'étais en paix, je dirais. J'étais en paix. Alors, ça c'est l'histoire derrière cette invention, que je vous ai d'ailleurs présentée dans ma vidéo précédente. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.